Bonjour à tous, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit tuto sur l'infanterie. Alors l'infanterie est le cœur de toutes les armées. C'est l'unité de base, elle se recrute automatiquement dans chaque province possédant un bureau de recrutement. Elle est meilleure en défense qu'en attaque, mais elle s'utilise pour les deux. Elle sera meilleure en groupe que seule. Nous allons faire un point sur leurs stats. Les points de vie de cette unité est de 20. Ses dégâts moyens, c'est-à-dire lors d'une attaque, est de 4,5. Sa vitesse sur nos territoires est de 36. Sa vitesse sur rail, quand on a des chemins de fer, est de 90, toujours dans nos territoires chez nous. Sa portée visuelle est de 90. Par contre, il n'a pas de portée d'attaque, car c'est du corps à corps. C'est une unité qui est plutôt défensif qu'offensif. Or, ces fantassins, formés à transporter leur équipement et à combattre, sont le pilier de toutes les armées. Bien que plus faibles que les autres unités, leurs rangs sont constamment regarnis par les campagnes de recrutement et ils peuvent servir à renforcer des armées ou protéger des territoires. Chose à savoir, quand vous faites des bureaux de recrutement et des casernes dans des régions doubles de ressources, ceci prend moins de temps à créer des unités. Les compétences spéciales. Alors, les points de vie correspondent au moral de la province à l'apparition et sont modifiés en fonction du moral sur la durée. Je pense que ceci est le plus important pour cette unité. Il joue aussi bien sur l'infanterie que sur les ressources. En gros, plus vous aurez un moral bas, et plus vos unités seront faibles. Moins ils seront bons en défense ou en attaque, et ils auront beaucoup moins de points de vie. Alors le moral joue sur beaucoup de choses. Plus vous avez de guerre, plus le moral sera bas. Plus vous mettez vos troupes en marche forcée, et plus ils perdent des points de vie. Chose à savoir aussi, vous gagnez en vitesse, mais vous perdez en vie. Ça joue aussi sur les ressources. Alors en gros, si vous avez des ressources dans le négatif, vous n'arrivez pas à équilibrer comme il faut vos ressources, par exemple le blé et le poisson jouent sur les infanteries et les cavaliers. Les statistiques de combat, donc contre les normales il fait 4 en attaque et 5 en défense, donc il est meilleur en défense. Contre les airs il fait quasiment rien. Contre la marine il fait 2 en attaque et 2,5 en défense. Contre les bâtiments il fait quasiment rien et contre les morales de province il fait rien non plus. Ses coûts journaliers est de 20 de blé et 5 de pétrole. Les effets sur le terrain, pour la vitesse, sur les territoires alliés il fait moins 30% et sur les territoires ennemis moins 65%. Chose à savoir par rapport à l'expansion. Plus vous conquistez de territoire et plus vous aurez un malus d'expansion. Alors, petite astuce que je fais avec cette troupe, c'est que je fais des rotations de troupes. C'est-à-dire, en gros, quand je combats des ennemis, je pars à l'assaut avec un groupe d'unités, puis après je les laisse en repos et je prends des unités qui sont à l'arrière pour conquérir les prochains territoires. Certains joueurs les envoient au casse-pipe et s'en foutent de leur ratio, car c'est des unités gratuites. Pour moi, toutes les unités comptent, et justement, le but du jeu est d'avoir le minimum de pertes et d'en infliger le plus possible aux ennemis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et je vous dis à bientôt.